10h, 10h30, Sud Radio Média. Et avec Gilles Gansman. Oui. Bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Je suis content. On va être ensemble pendant 15 jours, pendant les vacances de Valérie. Exactement. Et on va se régaler. Et ça commence dès maintenant d'ailleurs. On va se régaler avec nos invités aujourd'hui. On est ravis de les accueillir. Frédéric Bourali, bonjour. Bonjour. Christelle Reboul qui vient d'arriver en courant, mais qui est là. Super. Alors on vous connaît tous les deux. Vous êtes comédien évidemment. Frédéric, vous êtes le célébrissime José dans Scène de ménage. Toute une émotion de vous voir en vrai, comme dirait l'autre. Alors bon, vous êtes déçus? Non, pas du tout. Et avec vous également, Christelle Reboul, on vous connaît également dans nos chers voisins sur cette série également sur TF1. Et vous êtes là tous les deux parce qu'il y a une pièce de théâtre qui a démarré à Paris. Et on va y revenir dans un instant parce que Gilles a eu la primeur d'aller la voir. Absolument. Et il s'est régalé. Ça vous énerve qu'on vous ramène toujours à vos séries de France, enfin vous sur vos chers voisins et vous sur l'émission d'M6, ça vous embête ou pas? Moi, personnellement, non. Moi non plus. Moi, je trouve que c'est une joie, c'est une chance extraordinaire d'être des acteurs populaires. C'est formidable. C'est un cadeau. Non. Ouais. Et ça enferme Après, pas. non, la preuve. Et non, pas du tout. Et ça dépend ce qu'on en fait après. Ouais. Voilà, mais non, c'est un cadeau, c'est formidable. Ouais. C'est-à-dire que toute chose est susceptible d'enfermer, à partir du moment où on se considère uniquement dans ce registre-là. Mais si... c'est quelque chose de personnel, en fait. Ouais. Maintenant, ça nous a apporté une super popularité. Ouais. Et beaucoup de retours. Beaucoup de retours positifs. De bienveillance, c'est de la comédie, donc on donne une certaine joie. Et puis moi, ça m'empêche pas de jouer Elvire ou Bérénice, donc moi j'ai aucun problème. Mais c'est vrai que les gens qui étaient au théâtre samedi venaient voir aussi les gens qu'ils avaient vus à la télé. Possible, moi, je vais vous raconter une anecdote très drôle des personnes qui étaient derrière moi, qui ont dit regarde, il a changé de femme. C'est pas la même. Alors elle regarde son mari, elle lui dit mais c'est récent parce que je l'ai vu sur M6 samedi. Il était avec l'ancienne. Donc c'est tout nouveau. Le mélange de la réalité et de la fiction. Le mélange de la réalité et de la fiction. Allez, on passe à notre petite question du jour, non? Oui, mais elle n'est pas publiée, donc je n'ai pas les résultats. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, on la pose pas. On la pose pas. Elle n'est pas publiée. Alors, si elle n'est pas publiée, on y va, on continue et on enchaîne. Sud Radio Média. C'est du direct. L'instant zapping. Voilà. L'affaire Pierre Palmade n'en finit pas d'occuper la une des médias sur toutes les chaînes. Alors c'est le grand fourre-tout, on mélange tout, sexe, drogue, homosexualité, tout est prétexte à commentaire. Et vendredi, c'est le fait qu'il soit condamné à la résidence sous bracelet qui a choqué les réseaux sociaux. Alors Georges Fenech, ancien magistrat, a précisé sur le plateau de Touche pas à mon poste que c'était pas une petite peine. La mesure qui a été prise, elle est quand même très restrictive de liberté. Il s'agit d'une assignation à résidence, c'est l'équivalent d'une détention à domicile, si vous voulez, avec un bracelet électronique. Donc il ne peut pas sortir d'un certain périmètre. Il a des obligations très contraignantes de soins. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agit d'une mesure de faveur, loin de là. Ça, c'est important de le dire. Mais attention, viendra le jour du procès. Et là, le jour du procès, c'est plus la même chose. Là, c'est la gravité de son comportement et des conséquences qui détermineront la peine, et il encourt de la prison ferme. Vous trouvez que les médias en font trop avec Pierre Palmade? Quel est votre regard? C'est bien pour ça que je vais me taire. Très bien, et vous? Je vais suivre mon ami. Comme vous êtes. Comme vous êtes. Et sinon, il y a de la drogue dans vos vies. Comme vous, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Même votre collègue Francis Huster, à son avis, vous imaginez le grand Francis Huster s'en est mêlé sur le plateau de Pascal Praud, Francis Huster, qui s'est laissé un peu aller et recadré par le barman de CNews, Pascal Praud. Et quand je parlais de Dieu, c'est simplement incroyable parce que, d'après tout ce qu'on nous a dit, le beau-frère devait prendre une autre route. Et c'est parce que elle était enceinte qu'il a voulu éviter les dos d'âne et qu'il a malheureusement pris cette route droite. Est-ce que c'est pas la signature que tout était écrit? Vos paroles peuvent choquer, je pense, ce que vous dites là, parce qu'il y a une question de fatalité. Non, ce n'était pas écrit. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est pas Dieu, c'est Pierre Palmade, si vous me permettez. Si on ne croit pas en Dieu, bien sûr, mais de toute façon, Dieu ou pas Dieu, la responsabilité est à 100% sur Pierre Palmade. C'est en cela que bien ça évidemment. Oula.
Donc voilà, ils l'ont un peu contrôlé, moitié contrôlé. Recadré. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur Pierre Palmade. Quand Coluche se drogue et autres, c'est plus chic. On n'en fait pas des tonnes. Ça dépend aussi parfois de la personne. Je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Donc, c'est un fait divers qui devient hors norme, mais pour des raisons qui, à un moment donné, bref, on ne va pas. C'est pas le sujet. Allez. Zapping. Vendredi, fin du suspense. Les députés n'ont pas pu aller jusqu'à l'article 7 sur l'âge et les annuités. En tout cas, ils se sont acharnés sur Olivier Dussopt, sur les annuités. 15 jours de mensonges sur les 1200 €, sur les carrières longues. On vous pose une question simple, 43 annuités max, oui ou non? C'est une réponse simple, un mot, répondez-nous. Nous voulons une réponse à la question posée clairement par le collègue Pradier. Cette réponse concerne des millions de gens. Vous devez, pour la clarté des débats, nous l'apporter. Monsieur Pradier vous demande des comptes. Nous vous demandons des comptes sur les 1200 €, sur les personnes qui vont gagner 100 €, sur les 70%, vous avez dit qu'ils vont avoir une augmentation de 30 €. Vous nous devez des réponses. Vous ne pouvez pas nous mentir. Pas à nous, pas à la représentation nationale. Parce que si vous nous mentez, vous mentez à tous les Françaises et tous les Français. Voilà, le spectacle de l'Assemblée nationale, ça vous inspire quoi? Déjà, ils sont pas mal comédiens. Comédiens? De bons comédiens? Vous trouvez que c'est des mauvais comédiens? Si c'est ça, les comédiens. Non, c'est pas. Non, c'est une posture. En plus, c'est d'autant plus une posture que ils font ça quand il y a les caméras. Ils attendent les caméras et c'est ça qu'ils font quand il y a les caméras. Et j'ai pas beaucoup d'estime pour ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, c'est l'ensemble. J'ai bien compris. C'est pas des gens particuliers. Et vous, ce spectacle à l'Assemblée, vous avez un peu suivi? Vous avez pas... Alors, précisément celui-là, non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la chaîne parlementaire. Ouais, moi aussi, j'adore. Et notamment pendant le Covid et pendant tout. J'avais suivi ça avec une grande avidité sur le vaccin, sur les commissions d'enquête. Ouais, et je trouve que c'est. Moi, je trouve ça assez passionnant, quoi. Et que voilà, qu'on puisse assister quand même à un débat aussi. De qualité soit-il ou pas, mais ça voilà, on y va, on essaie quelque chose et il faut que la parole circule. Non, mais le problème de là, c'est que, excuse-moi Christelle, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de débat là. J'adore moi aussi la chaîne parlementaire, je la regarde beaucoup, j'adore ça, j'adore. Puis il y a souvent des gens intellectuellement de très haut niveau, on apprend des choses en plus. Et puis c'est bien quand c'est contradictoire, c'est bien que ça s'engueule, c'est pas le problème. Mais là c'est autre chose, on est dans une posture. Et les retraites des comédiens, c'est compliqué. Je parle pas forcément ceux qui sont en lumière, mais ceux qui sont derrière. Ouais, vous savez pas. Vous connaissez pas. On prend pas sa retraite vraiment quand on est comédien. Il n'y a pas de retraite. On travaille tout le temps, nous. J'ai mon pote Gérard Hernandez, lui. Il a quel âge, Gérard, maintenant? Je peux le dire, parce qu'il a annoncé, il a 90 balais maintenant. Incroyable. Et c'est merveilleux ce qui lui arrive, parce que ça fait quoi? Ça fait 14 ans, nous, déjà. Et là, il s'était déjà connu avant, quand même. Bien sûr. Mais le Grand Schtroumpf aussi, on voit. Et puis, pour d'autres choses. Et puis, cette notoriété qui lui arrive comme ça à cet âge-là, c'est merveilleux. Il l'avait déjà avant. Mais ça renouvelle. C'est une nouvelle génération. C'est allé chercher une nouvelle génération. Il l'avait déjà avant, mais là, ça l'a vraiment, et c'est merveilleux, c'est chouette. C'est des métiers de passion, en fait. Donc c'est vrai que si tout le monde faisait des métiers de passion, il y aurait peut-être moins de problèmes de retraite. En Espagne, les femmes ont obtenu le pouvoir d'avoir un congé menstruel en cas de règles insupportables ou incompatibles pour travailler. Des voix en France réclament la même loi. C'était dans C'est à vous vendredi. Ils ont rencontré Sébastien Pétari, qui est député NUPES et qui a mis en place une telle mesure dans son équipe. Je crois que c'est important de lever un tabou et que beaucoup de femmes qui ont certainement honte de pouvoir dire que là c'est douloureux, que c'est compliqué et ne le disent pas et travaillent dans de mauvaises conditions puissent pouvoir en parler. Dans mon équipe il y a 3 femmes, donc voilà, l'idée c'est qu'elles puissent signaler qu'elles ne seront pas présentes sans qu'il y ait à justifier. Après on va discuter ensemble sous quelle modalité on doit le faire, parce que c'est important de garder aussi une discrétion et puis après pouvoir ouvrir ce débat beaucoup plus large. Comment vont vos règles, Christine? Écoutez, comme toutes les femmes. Mais simplement, c'est un débat aussi qui se pose sur la table, mais au niveau des entreprises. Absolument. Là, il parle de l'équipe NUPES, mais il y a des entreprises qui ont décidé d'accorder ce droit-là à certaines femmes. Il y a des femmes qui disent c'est aussi stigmatisant de prendre un congé. Voilà, donc le sujet est ouvert. Mais il nous vient de l'Espagne, ce qui est plutôt étonnant de la part d'un pays qui, on va dire, où la place des femmes assez catholique, mais ils sont plutôt progressistes. Ouais, mais ils sont en avance très en avance sur nous, notamment
vraiment pour le traitement des femmes battues. Ouais. Et ils sont très en avance sur nous. Et des LGBT aussi. Oui, Absolument. très en avance sur nous. Parce que dans cette loi, il y avait aussi donc une facilitation. Sur la transidentité. Exactement. Elle a été révélée hier sur France 2. Alors là, je vais vous demander de vous engager. Attention, je vais vous présenter la chanson de notre représentante à l'Eurovision le 13 mai à Édimbourg. Elle s'appelle Lazara. Elle s'appelle Lazara. Elle est canadienne, enfin québécoise. Et son titre s'appelle évidemment. Ce sera notre chance pour. Ah non, c'est plutôt dans ce que je suis en train de vous faire. C'est plutôt le titi parisien. Vous voyez le côté Edith Piaf. Ce sera notre chance pour tenter de recevoir plus de 12 points. Sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. C'est ce qu'on oublie, c'est toujours. Oui. Alors, Christelle Reboul. Ouais. Vous aimez? J'adore. C'est vrai. J'aime bien, moi aussi. Ouais, j'aime bien. Vous savez chanter les deux? Un petit peu. La chansonnette. Non, vous chantez? Oui, enfin, ça m'est arrivé de chanter beaucoup en Ah oui, spectacle. puis les musiciens, il est je guitariste. guitare beaucoup. Guitariste. Magnifique. Eh ben, c'est quand l'Eurovision d'ailleurs? L'Eurovision, c'est le 13 mai. 13 mai, donc on croise les doigts À quand même. Édimbourg. Parce qu'il faut remplacer quand même Marie-Myriam, c'est ça? Absolument, on va la remplacer. Quelqu'un qui a succédé. Lui succéder. On ne remplace jamais Marie-Myriam. C'est Je à suis d'accord Liverpool, avec vous. je vous ai dit Édimbourg, mais c'est Liverpool. D'accord, je suis d'accord avec vous. Allez, on s'arrête un court instant. Et on parle d'Hervé César. Exactement, avec Frédéric Bourali, Christelle Reboul, Gilles Gansman, et on est ensemble jusqu'à 10h30. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. On est en compagnie de Frédéric Bourali, le José de Scène de Ménage. Alors je vais vite, mais Christelle Reboul également, on vous connaît à la télévision avec TF1, nos chers voisins, mais pas que évidemment. Mais tous les deux, vous êtes sur la scène du théâtre à Paris avec la pièce Ave César jusqu'au 28 mars. Très certainement qu'il y aura une prolongation parce que Gilles, au moins jusqu'au 29. Au moins jusqu'au 29. C'est un gros succès. Moi j'y étais, il y avait un monde fou samedi. J'avais juste une question parce que nos chers voisins sont ultra rediffusés depuis 2-3 ans. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas tourné? Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté en novembre 2017. Vous imaginez? Oui. Et donc maintenant ça fait 5 ans et c'est que des rediffs parce qu'il y avait un stock de sketchs en avance, inédits déjà énorme, et puis plus les rediffs. Donc effectivement ça ne s'arrêtera jamais. Et est-ce que vous touchez vous touchez sur ces rediffs ou pas? Oui, bien du tout? sûr, des droits. Des vous droits touchez des droits de suite? Bien sûr. Ouais. Ah d'accord, très bien. C'était la question que je me posais, si vous bénéficiez de ces rediffusions. On parle de la pièce? Allez, on y va. Cette pièce de théâtre dans Ave César, théâtre Rive Gauche. Alors vous jouez un couple, un vieux couple, 25 ans de vie commune, qui a besoin de retrouver une certaine vigueur, une certaine énergie entre vous. Et c'est vous qui prenez la main, vous décidez de l'emmener dans un hôtel? Oui. Alors, on vous écoute. Je décide d'emmener mon mari dans un hôtel pour un week-end, un hôtel un peu hot. Avec un très très joli jeu de mots, hôtel, hôte, apostrophe L. Mon mari ne comprend pas toujours tout. Voilà, non, mais on est, c'est Corinne, elle essaie désespérément, je crois, et un peu peut-être pathétiquement parfois, d'essayer de redonner un souffle à son couple, un sens à leur histoire d'amour. Voilà, il y a de la lassitude, le quotidien fait que tout ça devient une espèce de petite routine, petite musique, de rengaine. Et elle aimerait, elle se dit, tiens, j'ai encore 30, 40 ans de belle vie et qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et elle va essayer par tous les moyens de secouer cet homme qui, lui, est plus vous êtes bien résigné. dans vos vieux chaussons, ça vous plaît. Vous dites que c'est votre chez-soi. Oui, bien sûr, mais bien sûr, il y a des raisons à ça. Il a des problèmes avec son travail, il a des problèmes aussi personnels, et puis il s'est pas bien rendu compte de tout ça. La base de tout ça, de tout ce qu'on raconte, c'est vrai, c'est le problème. Elle a raison. Ma femme a raison de voilà. La base de tout ça, c'est quand même ils s'aiment, ils savent plus trop comment. Même lui, je dis même lui parce que c'est lui qui a l'air le plus maladroit au départ de la pièce. Ils sont très amoureux tous les deux,
Mais comment se le dire? Comment tu peux m'aimer alors que tu n'as plus envie de faire l'amour avec moi? Comment c'est possible? Comment Et puis même de soi à soi, ils se doutent bien qu'il y a un problème. Ils se doutent bien, chacun, les deux personnages se doutent bien qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire, qui ne doit pas être bien. Mais quoi? Et ça ressort violemment parfois, très violemment, avec beaucoup de cruauté. Et puis avec beaucoup de... Alors, comme c'est aussi une comédie, le pathétique rend la chose drôle, bien sûr, parce que la maladresse aussi, c'est toujours bien de se glisser sur une peau de banane. Mais c'est toujours très rigolo. Mais oui, pas que. Puis ils essayent de pimenter cette soirée parce qu'ils ont un livre. Et vous suivez des conseils de C'est ça. Elle des tutos. On a des tutos. Voilà, elle essaie par tous les moyens. Elle en a pas beaucoup. C'est dur, quoi. C'est dur en fait. Elle s'est donnée comme mission. Vraiment, avec une vraie volonté, un vrai engagement, d'essayer de s'en sortir, essayer de redonner de l'énergie à son couple. Est-ce que c'est là, par la volonté, qu'on arrive à relancer quelque chose amoureusement, à rallumer la flamme? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette tentative qui je pense, est assez belle de sa part, et de lui qui essaie de la suivre. Cette plongée dans une intimité, en fait, profonde du couple, je pense que c'est ça l'originalité de cette pièce. À qui on a proposé la pièce en premier? Je ne sais pas du tout. En premier, je ne sais pas. Je crois que c'est à deux. C'est Éric Logérias qui a créé ce couple. Vous voulez dire en premier Est-ce qu'on vous l'a proposé à vous? C'est à nous deux, tout de suite. Tout de suite, on a d'autres acteurs avant, je ne sais pas. Mais... Non. Ça, tout de suite, vous saviez que c'était votre partenaire tout de suite. C'était pour moi la solution. C'était la solution là, oui, la solution, mais c'était la condition sine qua non. C'est un couple en fait, c'est d'abord un couple, cette pièce. Donc on peut pas. On se connaissait avec Christelle, on avait déjà tourné 2-3 trucs ensemble avant pour la télé. On se connaissait bien, on s'appréciait beaucoup. Et je connaissais l'actrice que j'ai vu beaucoup au théâtre, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et quand Eric me l'a proposé, moi c'était, je veux même pas imaginer une seconde jouer avec quelqu'un d'autre. Je veux pas. Et en plus c'est une écriture, parce que ce qu'on raconte là, c'est l'histoire de couple, tout ça. On a vu beaucoup ça au théâtre. Mais l'écriture de cette chose-là, comment c'est articulé, comment ça va au cœur des choses, comment c'est drôle, c'est très très rare comme écriture. Comment on passe du drame très rare. à la comédie. Et ça, c'est anglo-saxon. C'est pas français, ça. Et c'est sans arrêt. Sans arrêt, on pleure, on rit. Justement, c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure sur nos popularités, et si ça nous avait stigmatisés. Ailleurs qu'en France, on se pose pas la question. Un acteur est un acteur. À la Comédie Française, des acteurs qui jouent tout le temps, ils jouent du Brecht comme du Marivaux dans la même semaine. Il n'y a pas de souci avec ça. Et là, on a cette chance dans cette pièce, au sein même de cette pièce, de pouvoir faire ce grand écart. Et je pense que le public nous suit. Il est mort de rire, on ne peut plus parler tellement. Et puis après, on sent que ça s'enfonce. Et c'est génial. Le silence dans la salle est aussi extraordinaire que les rires d'enfants qu'on entend. C'est très impressionnant. À vous voir et à vous écouter, on sent que ce rapport à la scène, au théâtre, ce rapport au public direct, c'est un vrai bonheur absolu de comédien. C'est la base, c'est notre pas maison, tout le monde. Un peu, le théâtre. Bien sûr que c'est un bonheur. Et on y retourne. On a beaucoup de chance de faire ce métier, justement, de passion. Alors, et dans votre vie privée, est-ce qu'il y a un moment où vous avez pimenté votre vie de couple? Est-ce que vous avez fait un truc de fou? Oui. Vous avez fait quoi? Non, je ne le dirai pas. C'est pour ça que c'est pimenté. D'accord, mais vous avez fait un truc fou. C'est toujours très prétentieux de dire qu'on a fait un truc fou. On a fait ce qu'on a pu. Et vous, Christelle, vous avez fait un truc fou? Oui, j'ai fait des choses qui ont... Je me souviens d'une fois, j'avais raconté en répétition, parce qu'évidemment, en répétition... Vous posez la question. On se révèle, on cherche, donc on s'inspire de l'autre et puis de notre propre vie. Et une fois, je me souviens, j'étais très très amoureuse d'un garçon et qui venait d'acheter une maison pas très loin de Paris. Il avait un jardin, et j'avais une Smart à cette époque. Et j'avais rempli ma Smart de plantes, d'arbres, et ça débordait de partout. C'était une Smart avec un toit ouvrant, donc il y en avait partout. J'étais arrivée comme ça, comme une pépinière, une espèce de voiture pépinière. J'étais arrivée, et je me souviens de son regard. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop, quoi. Mais beaucoup trop. C'était horrible comme sensation. Voilà, cette disproportion, en fait. Voilà. Et vous voulez pas nous dire? J'ai fait tellement de conneries.
Je sais même plus laquelle. Non, mais si. Est-ce que ça a marché? Une anecdote. Non, Est-ce que moi ça a fonctionné? Est-ce que ça a fonctionné? Ça a foiré complet. Ah. Non, puis des fois ça a marché. Non, en fait, les anecdotes qui me viennent, c'est des trucs qui ont marché, donc c'est chiant. C'est bien plus rigolo, raconter ce que dit Christelle, c'est bien plus rigolo. Vous savez ce que c'est, Lui, ça marche tout. Tout ce qu'il fait, ça marche. Non, pas du tout. Mais oh là là, tu rigoles ou quoi? Mais surtout pas. Ça continue. Non. Moi, j'ai interviewé une fois Jean-Paul Guerlain, celui qui fait les parfums Guerlain. Et donc, pour relancer l'amour, il avait une petite technique qui était de faire un cake dans lequel il mettait un diamant. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ah bah oui, excusez-moi. C'est bien. C'est bien. C'est Ouais, pas c'est donné pas à mal. tout le monde, mais bon, déjà il faut faire le gâteau et ensuite il faut trouver le diamant. Ouais, il faisait le gâteau lui-même. L'inverse doit être plus difficile. Un diamant dans lequel on met un gâteau, ça va être plus compliqué. Ah mais c'est Guerlain, qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, d'accord. Je vous raconte autre chose. Quels sont vos projets pour la suite? Il va y avoir une tournée de la pièce? Ouais. Tout à fait. Dans toute la France? Dans toute la France. Oui, parce que ça c'est important pour À la partir de province. janvier, on est ravis de partir en tournée tous les deux. À partir de janvier 2024. À juin 24. Et on va faire beaucoup de dates. On arrive, vous inquiétez pas, on Aussi en arrive. Suisse, en Belgique, à Monaco. Et alors, dans ce cas-là, comment vous vous organisez pour tourner On s'organise très bien. la fiction d'M6 hein? Vous savez, en fait, moi sur scène de ménage, je tourne que 2-3 jours par mois. C'est très peu. Ah d'accord. C'est très peu parce qu'il y a beaucoup de rediffusions. Donc je suis très libre. C'est pour ça qu'on fait plein d'autres trucs. Je suis très libre. Et là, et en plus en ce moment, on tourne pas beaucoup en temps. Mais il y a un nouveau couple. Mais oui, d'accord. Mais ça n'a pas le rapport. Ouais, non, oui. Non, mais je pensais qu'il prenait plus de temps. Non, donc, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir parce que c'est dans l'exécution, ça n'a pas le rapport. Mais c'est vrai. Et en plus, ils arrangent les bidons. Par exemple, pour la répétition de la pièce, là, et pour la pièce, ils m'ont laissé libre décembre, janvier, j'ai pas tourné. Alors là, par contre, je commence à tourner. Là. Je tourne demain d'ailleurs. Bah. Je tourne demain matin. En tous les cas, merci beaucoup à tous les deux. On est ravis de vous avoir eu, Frédéric Bourali et Christelle Reboul. Et puis, si vous voulez entendre Frédéric Bourali parler musique, il sera dans le Loft jeudi chez notre ami Yvan Rioufol. Yvan Cuchus. C'est pas le même. Yvan Cuchus, jeudi. Donc, tous les deux, on vous retrouve sur la scène du théâtre Rive Gauche jusqu'au 28 mars et même après pour cette pièce Ave César. Merci à tous les deux. Merci on beaucoup. retrouve également les rediffusions de nos chers voisins, scène de ménage également sur M6 le soir. Merci à tous les deux. Demain, ça sera le retour de Koh-Lanta, madame. Exactement. On va monter sur les poteaux, mais dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Allez, à demain. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.